Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 listes qui vont vous aider à être organisé et à remettre de l'ordre dans vos pensées et aussi dans vos vies. Alors si vous vous retrouvez souvent submergé par vos pensées, par toutes ces choses que vous voulez faire ou que vous devez faire, l'inventaire mental est vraiment une liste qui va vous simplifier la vie. Avant, j'avais tout le temps ce problème de penser à 1001 choses et quand je vais planifier ma journée, je ne peux pas les noter sur ma liste de tâches car ce n'est pas prévu pour aujourd'hui ou même quand je planifie mon mois, ce sont souvent des choses qui n'ont pas de date assignée. Donc je ne sais pas où les noter et elles restent là à encombrer mon espace mental. Et c'est là qu'intervient l'inventaire mental. C'est une liste où vous allez noter tout ce à quoi vous pensez. Par exemple, appeler quelqu'un pour des renseignements ou prendre des nouvelles, prendre rendez-vous chez le médecin, nettoyer votre frigo, faire un croquis d'un meuble que vous voulez faire fabriquer, prendre des mesures pour acheter des rideaux, le titre d'un documentaire ou d'un livre qui vous intéresse, une idée de projet que vous voulez développer. Bref, c'est une liste qui vous permet non seulement de désencombrer votre espace mental, mais aussi de vous assurer de ne rien oublier et vous pouvez piocher dedans pour organiser vos journées. Personnellement, quand je vais planifier mon mois, je dédie une page à l'inventaire mental où je vais écrire comme ça tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je voudrais faire, tout ce que je dois faire, etc. Et au fur et à mesure que d'autres choses me viennent à l'esprit, je les rajoute et quand je ne suis pas à la maison et que je me souviens d'un truc, je l'écris tout simplement sur l'application Notes de mon téléphone. La seconde liste est composée d'un trio qui va vous permettre de faire des économies, d'éviter le gaspillage et de vous débarrasser de l'éternel questionnement « mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ?» Pour commencer, faites l'inventaire de vos placards et de votre frigo. Et à partir de ce que vous avez déjà, faites une liste de repas à préparer. Personnellement, je le fais de manière hebdomadaire, mais vous pouvez le faire mensuellement. Et enfin, faites une liste des courses de ce dont vous avez besoin pour préparer ces repas et aussi peut-être un petit budget pour ces courses. Pour faire vos menus de la semaine, ce serait sympa de demander aux personnes qui vivent avec vous, à votre famille, qu'est-ce qu'ils veulent manger cette semaine pour avoir des idées. Moi personnellement, je ne vis qu'avec mon conjoint, donc je lui demande qu'est-ce qu'il a envie de manger, mais aussi qu'est-ce qu'il veut cuisiner parce qu'on est deux à cuisiner pendant la semaine. Et sinon, vous pouvez utiliser des livres de cuisine. Personnellement, je n'en ai pas. Généralement, ce que j'utilise, c'est mon tableau Pinterest. Donc sur Pinterest, j'ai un tableau spécial recettes. Donc à chaque fois que je trouve des recettes qui m'intéressent, je les classe dans ce tableau. Je les classe d'ailleurs par légumes, quiche, gratin, etc. Donc je vais m'en inspirer. Et sinon, j'ai 2 autres applications que j'utilise. J'utilise Marmiton pour avoir des idées de recettes. J'utilise aussi 750 grammes qui est aussi une application de recettes. Et j'ai aussi une playlist recettes sur YouTube. Croyez-moi, ceci vous aidera à faire des économies et à alléger votre charge mentale. Souvent, on fait des courses de manière brouillon, on achète un peu tout et n'importe quoi, puis on laisse les légumes pourrir, on achète des choses que nous avons déjà au fond de nos placards et on passe beaucoup trop de temps au quotidien à penser à ce qu'on peut bien préparer à manger. Et quand on se décide enfin, il nous manque au moins un ingrédient. Donc planifier vos repas et une liste de courses adéquate ne peut que vous être bénéfique. Et la dernière liste est inspirée de ma youtubeuse préférée qui s'appelle Kaylin Nicholson, qui a en fait une journée de son week-end qu'elle appelle Just Day, qui est le diminutif de Get Your Shit Together. C'est une journée en fait qu'elle va dédier à remettre de l'ordre dans sa vie en général, que ça soit prendre soin de sa maison, de son corps, se reposer ou encore préparer la semaine à venir. Personnellement, ma Gist List est composée de 2 parties, une fixe et une variable. La partie fixe comprend toutes ces choses que je veux ou que je dois faire chaque semaine pour me ressourcer, me recentrer, me reposer et aussi pour planifier et préparer la semaine à venir. Et la partie variable comprend des choses que je ne fais pas forcément de manière hebdomadaire, comme un déjeuner avec un ami, apprendre un nouveau morceau de musique, nettoyer mes balcons ou encore faire la vidange de la voiture. Mon Just Day, étant donné que j'ai besoin de toute la journée, eh bien je le laisse pour le week-end et donc généralement c'est le vendredi ou le samedi. Beaucoup plus le samedi si je dois sortir étant donné que chez nous le vendredi tout est fermé.
Et généralement, ce que je fais, c'est qu'en planifiant ma semaine, je planifie directement tout ce que j'ai à faire le week-end. Et sinon, au fur et à mesure, au cours de ma semaine, si je me souviens d'un truc et j'ai besoin de le faire pendant mon Gist Day, je le note encore une fois sur mon téléphone. J'aime bien en fait avoir un mix de la planification sur papier et numérique, étant donné que mon téléphone, je l'ai tout le temps sur moi. Donc à chaque fois que j'ai quelque chose qui me traverse l'esprit, je la note sur mon téléphone. Donc voilà pour nos 3 listes qui vont, j'espère, vous aider à simplifier votre vie, à l'organiser, mais surtout à libérer de l'espace mental. Si vous avez d'autres listes, d'autres manières de vous organiser, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.